Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de voir quelques points pour essayer de décrypter une révolution solaire. Donc on va essayer de faire des prévisions et non pas des prédictions fatalistes, c'est-à-dire qu'on va essayer de se servir au mieux des indications que peut donner une révolution solaire. Donc pour moi les astres, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui nous influence, mais en fait on voit dans le ciel le reflet de nous-mêmes. Une personne qui vient consulter, en général elle a déjà quelque chose en tête qu'on va retrouver dans le ciel, de même que si cette personne va consulter quelqu'un avec des tarots, eh bien quand vous sortez les cartes, vous sortez en fait les projets qu'elle a dans la tête. Voilà. Donc les astres vont proposer quelque chose. Et en fait, c'est à nous de savoir prendre l'opportunité de la prendre en fait ou de la refuser. On peut refuser les opportunités. Moi, ça m'est arrivé au moment où Uranus était opposé à Uranus natal. J'étais en grande tension. Il s'est proposé quelque chose à moi. J'ai failli tout plaquer. Et en fait, eh bien, je ne l'ai pas fait. Et je crois que c'est aussi bien. Sinon, soit on avance, soit on refuse et on reste dans une position inconfortable. Donc pour rappeler ce qu'est une révolution solaire, c'est en fait quand le soleil a fait le tour du zodiaque et quand il est revenu à sa position natale. C'est en quelque sorte la photo du ciel pour votre année et cette révolution solaire doit toujours être interprétée en fonction de votre thème natal. Donc je vais vous donner une méthode basique. Elle n'est pas exhaustive, je dirais même qu'elle n'est pas vraiment complète, mais c'est au moins une base pour démarrer. Moi, la première chose que je regarde quand je fais une révolution solaire, eh bien tout d'abord, c'est où est l'ascendant de profection. Donc je m'intéresse aux profections. Voici donc une roue de profection. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ça met en valeur une maison selon notre âge. Donc là, la personne qu'on va étudier, Arthur, a 35 ans. Donc vous pouvez voir sur cette roue que le 35 donc, correspond à la maison 12 et que la maison 12 du thème que je vais vous mettre se trouve en Bélier. Donc l'ascendant de profection tombe en Bélier et en Bélier c'est donc Mars qui gère. Mars sera donc maître de l'année. Voici donc le thème d'Arthur. Et voici également le thème de révolution solaire, donc c'était l'année 2020. Donc, qu'est-ce qu'on regarde maintenant qu'on sait que le maître de l'année, c'est Mars? Eh bien, je regarde où est l'ascendant, où tombe l'ascendant de révolution solaire et dans quel signe. Donc ici, l'ascendant est en Balance, en maison 6 natale. Le maître de cet ascendant est donc Vénus et également Saturne, qui est en exaltation dans la Balance. Ces deux planètes seront donc à considérer en priorité. Saturne est en maison 9 natale, voulant matérialiser un idéal, et en maison 4 de révolution solaire, cela pourrait concerner le foyer. Si on regarde Vénus, elle est en 10 de révolution solaire et en 4 natale, ce qui peut confirmer effectivement cette idée de changement de foyer. On va également regarder quelles sont les planètes qui sont dans les angles. Donc au niveau de la RS, on voit qu'il y a Mercure pas loin de l'ascendant. Il y a surtout Jupiter conjoint à la maison 4 avec Pluton et Saturne. Et au milieu de ciel, il y a Vénus. Au descendant, eh bien, il y a Mars. Donc c'est une année quand même assez importante avec des planètes majeures au niveau des angles. Je rappelle donc que l'ascendant de la révolution solaire est en Balance et que donc Vénus et Saturne sont tous les deux importants. Or, nous avons Vénus au milieu de ciel et nous avons Saturne en maison 4. Donc tout ça peut jouer effectivement sur des choses immobilières, d'autant plus que Jupiter est là pour financer
conjoint à la maison 4 en Capricorne. Donc tout ça, ça sent en fait un peu l'immobilier. De plus, on va avoir un retour de Vénus sur sa position natale en 4 et en Lion. Et en fait, on peut se demander donc où est le maître du Lion en révolution solaire? Eh bien, dans la maison 11 des projets. Donc ça se tient toujours, je confirme une envie d'achat immobilier chez le consultant, d'autant plus que Jupiter conjoint à la maison 4 en révolution solaire, on est toujours soumis à Saturne pour un achat à long terme. Je regarde aussi si l'ascendant du natal rencontre une planète de la révolution solaire. Ici, Jupiter de révolution solaire est en trigone à l'ascendant natal. Bon, c'est pas une planète, mais bon. Mais c'est quand même un indice supplémentaire favorable pour légaliser ou notarier quelque chose. Alors, quelle maison régit Jupiter? Eh bien, il régit la maison 6 de la révolution solaire, c'est-à-dire le travail obligé. Et là, je dirais que ça sentirait bien une promotion. Alors, il régit également la maison 3 de la révolution solaire et la 8 du natal. Donc, dans la maison 3, il y a les écrits, les déplacements, et dans la maison 8, on peut faire un emprunt bancaire en Capricorne pour de l'immobilier. Et nous y revoilà à nouveau pour l'immobilier. Alors, rappelons quand même que par les profections, le maître de l'année c'est Mars, et où est-ce qu'il est en natal? Eh bien, il est en maison 5. La maison 5, donc les créations, mais les créations c'est quelque chose d'assez vaste. C'est aussi bien avoir un tas d'idées pour aménager sa maison que des projets de toutes sortes dans la tête, ou éventuellement une envie d'enfant. Dans la révolution solaire, Mars est en maison 7. Sachant qu'il vit en couple, s'il y a une volonté de projet immobilier, il faudra peut-être légaliser la situation. J'ai appris depuis qu'ils ont fait un pax, donc Arthur et sa conjointe bien sûr, et ils se sont paxés donc à la fin mai. Donc comme vous voyez, ce sont d'abord les ascendants qui donnent le ton, et ensuite on déroule le fil avec les maîtrises. Ensuite, on regarde la maison où se trouve le soleil. Bah oui, parce que le soleil, c'est quand même un peu important. Donc, il faut voir quelle est la maison où il se trouve en révolution solaire. Et ici, eh bien, il est en maison 11, maison des projets, et on voit que les indices se multiplient. Ensuite, eh bien, après l'ascendant, en général, on regarde le milieu de ciel. Donc, le milieu de ciel de la RS tombe en Cancer et en maison 3 natale. On retrouve un intérêt pour le foyer. La Lune se trouve conjointe à Uranus en révolution solaire en Taureau. On retrouve un changement de foyer et la Lune conjointe Uranus, conjoint au nœud nord natal, c'est vraiment le moment d'y aller. Donc là, les astres inclinent vraiment. C'est le moment de foncer, de changer de foyer, de trouver, tout va bien se passer normalement. Donc voyez comment il faut toujours articuler la révolution solaire par rapport au thème natal. C'est vrai que dans la révolution solaire, je ne regarde pas toutes les maisons, parce qu'après on n'en finit plus. Je regarde les principales et notamment celles où le consultant vient parce qu'il a un projet en tête, ou s'il veut voir une maison en particulier. Ensuite, dans la révolution solaire, on regarde s'il y a une autre planète que le Soleil qui revient à sa position de naissance. Et ici, on voit que Vénus rentre dans le même signe du Lion, et en fait en maison 4, pour un bien-être ou quelque chose de plaisant concernant le foyer. Ensuite, eh bien, on regarde la Lune, parce que c'est l'astre qui fait le lien entre le ciel et la Terre, et donc il est à prendre en considération majeure également. Donc ici, la Lune est conjointe à Uranus en révolution solaire, et conjointe au nœud nord et Lilith en natal. Et en plus, elle fait un carré à Vénus en maison 4. C'est donc en effet un changement important qui s'annonce, et je dirais par ce carré qui fait un peu peur, notamment au niveau financier. La 12 est concernée pour les investissements, et le carré Lune-Vénus montre aussi cette tension pour ce changement majeur d'achat d'une maison
et surtout avec un endettement sur 25 ans. La conjonction sur le nœud nord indique néanmoins que c'est la bonne voie. Mais avec Lilith, il y a beaucoup d'inconnus et là, c'est des angoisses un peu financières qui remontent et qu'il va falloir dépasser. Donc ensuite, concernant les transits, eh bien moi je ne les trouve pas tous intéressants à considérer. Le mien en fait, je fais une liste des aspects qui sont dans le natal et je fais une liste des aspects de la révolution solaire. Et je fais également une liste des aspects entre les planètes de la révolution solaire et les planètes du natal. Et je regarde ceux qui se ressemblent. Par exemple, en thème natal, on a un soleil carré Uranus. En révolution solaire, on a un soleil trigone Uranus. Donc, je dirais que le trigone, ça indique le moment opportun pour réformer quelque chose. Car pour cette révolution solaire, les énergies coopèrent. Même si en retombant en carré dans le natal, ça montre une certaine tension. Là, c'est le moment en fait de dépasser cette tension et de faire quelque chose de constructif. On retrouve également Saturne carré Mars en thème natal et en révolution solaire. Là, c'est la peur en fait d'avancer, c'est toujours un frein. Mais Saturne de révolution solaire fait un sextile au Saturne du thème natal et donc c'est quand même le moment, c'est le feu vert pour moi pour agir et prévoir à long terme. Bien sûr, vous regardez tous les aspects de la vie et tous les domaines de la vie qui vous intéressent, à savoir vous regardez la maison 5 où elle tombe, les maîtrises, etc. Ici, la maison 5 du thème natal est en Lion, son maître, le soleil, est en 11 de révolution solaire. Donc, il y a effectivement des enfants, par exemple, en projet, mais pas pour cette année. Ce sera prévu pour, à moins d'un accident, mais c'est prévu pour plus tard. Néanmoins, c'est dans la tête, ils en parlent, c'est un projet. Ensuite, vous regardez eh bien, les finances, c'est-à-dire Jupiter, la maison 2, son maître qui est Mercure, ici en 12 de révolution solaire, pour déplacement ou investissement à long terme. Jupiter est conjoint à la maison 4, en 9 en Capricorne, pour atteindre un objectif durable. Ensuite, vous pouvez regarder le domaine de la carrière, la santé, le conjoint, etc. Je ne vais pas tout détailler ici, je donnais juste en fait les principales choses à considérer. Et bien sûr, la personne qui vient consulter va vous demander si vous pouvez prévoir une date pour tous ces changements. Donc, eh bien, je vais vous mettre là dans le cas d'Arthur les transits. Donc, vous avez le thème natal intérieur et la carte des transits à l'extérieur. Et on va regarder ce qui peut indiquer un changement de maison. Donc, on voit que le soleil, qui est maître de sa maison 4, il passe alors pile poil sur son ascendant le 19 mai 2021. Et en fait, après multiples recherches, parce que ça fait plusieurs mois qu'ils cherchent, c'est en fin mai qu'ils ont trouvé une maison qui leur correspond. Mercure, qui est maître de la maison 2, est conjoint à la lune natale, et donc il recherche un financement. Il y a certainement d'autres transits à prendre en considération, mais là je me suis vraiment focalisée sur ce changement de maison. Pour rappel, donc, le maître de la 4, le foyer, c'est le soleil. Le maître de l'année par profection, c'est Mars. Et je vois que Mars va être en conjonction sur le soleil natal le 23 août. Là, je vous mets donc la carte des transits, toujours à l'extérieur, du 23 août 2021. Et conjoint à Mercure pour les déplacements. Donc, vous voyez mes deux petits cercles en bas. J'imagine donc que le déménagement se fera à la fin août. Et le soleil de transit est conjoint à la conjonction Mercure-Mars natale et on retrouve donc cet aspect deux fois. Ensuite, on peut trouver d'autres indices par les directions.
Je n'utilise pas les directions primaires parce que pour les directions primaires, il faut vraiment une heure de naissance hyper juste. Vu que ça décale, on peut décaler énormément les choses par les directions primaires. Donc en fait, je m'intéresse moi aux directions secondaires et progression des angles. Donc les progressions secondaires reposent sur le fait qu'un jour égale un an. Comme si on montait un nouveau thème chaque jour après la naissance, au même lieu et à la même heure. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse sur les progressions secondaires? Eh bien, c'est notamment l'ascendant. Comme d'habitude, c'est toujours intéressant de regarder les ascendants. Et là, on voit qu'il est donc en maison 2. Et la maison 2, eh bien, c'est les possessions et les finances. Le milieu de ciel est en maison 11 pour les projets. Donc là encore, on retrouve des indices supplémentaires. Donc en progression, vu que un jour égale un an, on se doute bien que les planètes se déplacent très lentement. On ne parle même pas des lentes qui bougent à peine. Donc là, pour 35 ans, en fait, par rapport à l'ascendant de naissance, vous décalez tout 35 jours plus tard. Donc sur 35 jours, eh bien, qu'est-ce qui bouge un peu? Vous avez la Lune, vous avez le Soleil, vous avez Vénus, et puis le reste, Mars peut-être un petit peu, le reste ça ne bouge pas. Donc on regarde vraiment les planètes rapides et surtout ascendant, milieu de ciel, où est-ce qu'ils tombent. Et de toute façon, si vous regardez les planètes des progressions par rapport au thème natal, bon, pour que ça fonctionne, il faut également un orbe très serré, de 1 ou 2 degrés, parce qu'après vous changez vraiment de période, il y a vraiment trop de décalage. Il faut considérer ça en plus des transits, en plus de la révolution solaire. Mais concernant les planètes, bon, si vous pouvez avoir des conjonctions, il faut vraiment qu'elles soient pile, quoi. Voilà, donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais bon, là j'ai quand même fait un petit résumé qui peut aider des débutants avancés à progresser pour essayer d'analyser une révolution solaire. Donc si je me résume un peu, personnellement, donc j'ai commencé par l'ascendant profecté, ensuite l'ascendant et le milieu de ciel de la révolution solaire, les planètes aux angles de la révolution solaire, le soleil et la lune, dans quelle maison ils tombent dans la révolution solaire, où y a-t-il un amas planétaire qui donne de l'importance aux signes et à la maison, et les aspects entre planètes de révolution solaire et le thème natal. Ensuite, pour dater les événements, en fait, on passe au transit. Et au niveau des transits, on ne les prend pas tous. Effectivement, on peut faire une liste des aspects qui existent dans le thème natal. On fait une liste des aspects qu'il y a entre la révolution solaire et le thème natal, et ceux de la révolution solaire. Et on regarde quels sont ceux qui sont identiques. Vous pouvez avoir entre mêmes planètes, je veux dire par exemple un carré Mars-Uranus, il faut voir si vous le retrouvez en RS et en natal, ou si éventuellement en natal, Uranus n'est pas en carré avec Mars, mais est en sextile ou en trigone par exemple. Donc là, ça donne des indications pour lancer un défi. Il faut parfois faire un effort quand la révolution solaire indique un carré. Si ce carré se retrouve en harmonique dans le natal, eh bien on fait l'effort et hop, après ça roule. Et inversement, si vous avez un carré dans le natal, mais qu'en révolution solaire, vous avez un aspect harmonique, eh bien ça donne le feu vert pour déclencher une action. Disons que c'est le moment opportun pour que ça se réalise. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour un autre sujet peut-être. Au revoir, bye bye.